Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je vous propose de continuer notre série sur les épisodes sur les constellations avec la constellation d'Hercule, cinquième plus grande constellation en surface dans la voûte céleste. Une constellation visible depuis l'hémisphère nord qui s'élève jusqu'à 70 degrés de hauteur pour ce qui est de la France métropolitaine. C'est une constellation absolument incontournable puisqu'elle regroupe quelques-uns des plus beaux objets de la voûte céleste. Elle n'est pas forcément extrêmement facile à reconnaître de prime abord parce que les étoiles les plus brillantes ne sont pas ultra lumineuses et donc on va devoir utiliser quelques petites astuces pour arriver à la trouver, mais une fois trouvée, vous allez pouvoir observer quelques très belles choses, notamment le fameux amas globulaire M13. Mais ce n'est pas le seul objet le plus intéressant de la voûte céleste. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons déjà par une première chose, c'est déjà de repérer globalement dans quelle période de l'année notre constellation sera visible. Je vous affiche donc un bandeau qui vous permettra de voir que son transit est à 10h30 du matin en janvier, donc ça va pas être la meilleure saison, et vous allez voir que finalement c'est à partir de mai, juin, juillet, août que vous allez pouvoir observer cette constellation très haute dans le ciel. Globalement, c'est une des constellations effectivement les plus abordables puisque il s'agit d'une période où nous avons les beaux jours. Alors pour repérer notre constellation, je vous propose d'utiliser Stellarium. Vous avez devant vous la forme donc de Hercule qui finalement apparaît un peu comme un guerrier mais à l'envers. Effectivement, ce ne sont pas ses bras que l'on retrouve côté nord. Alors bien évidemment, la vue est un petit peu chargée, nous allons masquer les personnages et le repérage pourra se faire de deux façons. La première chose, effectivement, vous pouvez partir de la Grande Ourse. Avec la queue de la Grande Ourse, retrouver Arcturus du Bouvier. De l'autre côté, vous avez le triangle d'été. Le triangle d'été avec Vega et la constellation de la Lyre, Deneb la constellation du Cygne et Altaïr la constellation de l'Aigle. Et en fait, en traçant la ligne droite entre Arcturus d'un côté et Vega de l'autre, mais au premier tiers à partir de Vega, vous tombez sur la constellation d'Hercule. Hercule s'articule autour d'un trapèze qui est facilement identifiable, mais la petite difficulté, c'est que ce trapèze est incliné. Sous un ciel réel, voilà ce que ça donne. Alors la première chose bien évidemment est de repérer la Grande Ourse et effectivement en été elle est en position basse. Mais quand on la suit, on arrive ici sur Arcturus de la constellation du Bouvier. On tournera donc notre vue vers la gauche, pas toujours évident de se repérer, mais la Voie lactée va pouvoir nous aider à aller retrouver notre triangle d'été qui se trouve assez haut. Et effectivement on retrouve ici la constellation de la Lyre avec Vega, et ici la constellation du Cygne. C'est moins évident, je vous aide un petit peu. Ici vous avez Altaïr de la constellation de l'Aigle. Donc nous revenons un petit peu en arrière, avec une vue un petit peu plus large, et nous allons faire notre ligne droite entre Arcturus ici, et ici notre constellation de la Lyre. La difficulté, c'est que si vous vous centrez vraiment sur la constellation de la Lyre ici, vous n'arriverez pas à voir le triangle d'Hercule. En inclinant votre tête vers la gauche, d'environ 45 degrés ou un peu moins, vous allez pouvoir identifier votre trapèze qui forme le centre d'Hercule. Et vous pouvez déjà même voir à l'œil nu ici une petite tache laiteuse, en tout cas pour les plus jeunes, si le ciel est vraiment bon. Sinon, avec des jumelles, vous arriverez à la trouver et nous allons voir de quoi il en retourne. Je vous propose donc de continuer notre navigation, pas tellement en vous montrant les objets sur la carte, quoique ça pourrait être intéressant, mais en vous proposant plutôt un best-of des objets eux-mêmes et en vous donnant quelques conseils d'observation ou d'astrophotographie. Ensuite, je vous renverrai dans quelques semaines ou quelques jours vers mon site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver une petite fiche dans laquelle vous avez le best-of de ces objets. Et ce que je vous conseille en fait de faire, c'est de prendre un logiciel sur smartphone comme Stellarium, Sky Safari ou bien évidemment ou Celestron Sky Portal pour les objets de Messier, et qui vous indiqueront précisément comment les trouver. Ce sera un petit peu plus facile pour vous, et je pense que la navigation carte n'est pas forcément ce qui est le plus utile. Enfin, c'est une proposition, nous allons voir.
M13 est donc l'objet effectivement le plus célèbre de la constellation d'Hercule. Il s'agit du grand amas, donc amas globulaire. Je vous propose donc plusieurs photos. La première photo a été faite avec un Canon EOS 450D, avec simplement des poses courtes. Vous voyez qu'il est possible de photographier cet amas globulaire dans de bonnes conditions. La deuxième photo a été faite avec le Sony A7R II et le Samyang 135 et je pense que c'est assez intéressant. Tout simplement parce qu'on peut résoudre un amas globulaire avec un tel appareil photo et un tel objectif. Alors, le Sony A7R II, c'est un haut de gamme, mais en réalité, la taille des pixels de 4 et quelques micromètres, ça correspond à un appareil au format APS-C de 18 millions de pixels, c'est-à-dire que c'est très courant, 18 millions de pixels, voire 24 millions de pixels maintenant. Avec le Samyang 135, eh bien, vous allez pouvoir résoudre cet amas globulaire comme je peux vous le montrer, et vous voyez qu'on arrive à un résultat vraiment très appréciable. Troisième photo, le Sony A7S, cette fois sur un télescope de 800 mm de focale, donc le 200-800, et là vous pouvez avoir un très beau résultat, et notamment en faisant un peu de drizzle lors du traitement, ça nous permet d'avoir finalement un rendu double quasiment. Donc cet amas est vraiment très sympa et peut être apprécié à toutes les focales, et pourquoi pas par exemple avec un télescope Ritchey Chrétien de 4 mètres de focale, vous voyez que, et c'est surtout 500 mm de diamètre, vous voyez qu'il y a vraiment du monde. C'est un amas globulaire qui peut être photographié avec un Dobson motorisé également avec des poses courtes. À l'observation, cet amas globulaire va pouvoir vous montrer des choses assez intéressantes également, et quel que soit votre instrument, je vous invite à l'explorer avec tout votre panel d'oculaire. En effet, il apparaîtra très condensé, mais quand même assez contrasté à faible grossissement, et il va pouvoir s'étaler, se révéler en fait à mesure que vous allez monter en grossissement. Une petite coquetterie assez amusante, vous avez une espèce de petit Y un peu plus sombre qui peut se voir effectivement sur certains instruments, sur le 400 mm par exemple, avec un oculaire de 12 mm, on le voit assez bien. Et donc ce petit Y un petit peu plus sombre est voilà, un petit amusement pour les observateurs. On va continuer notre visite avec M92, aussi un bel amas globulaire, moins célèbre, un peu plus difficile à trouver, puisqu'il n'y a pas d'étoiles lumineuses à proximité. En revanche, il est très intéressant à observer et on peut le photographier également donc avec un appareil photo APS-C de 18 millions de pixels et un Sony et un Samyang 135, par exemple sur une Star Adventurer. Eh bien vous allez pouvoir faire des photos assez sympas avec des poses simplement de 30 secondes, c'est largement suffisant. Sur un télescope, voilà, un 150-750 ou un 200-1000, vous allez pouvoir le photographier également et vous n'avez pas forcément besoin de faire des poses de 30 secondes. Avec des poses de 20 ou voire 10 secondes, eh bien on commence déjà à avoir un petit peu de signal qui nous permettra de pouvoir révéler cet amas globulaire. Bien évidemment, on fera des poses pendant 30 à 40 minutes au total. Donc il pourra être observé un peu à toutes les focales. On va poursuivre avec NGC 6210. Et il s'agit de la nébuleuse dite de la Tortue, c'est une nébuleuse planétaire qui se situe à 6500 années-lumière. Donc c'est le résultat de la mort d'une étoile de masse inférieure à 8 fois la masse de notre Soleil, et en son centre se trouve donc une naine blanche. Alors, elle s'observera bien évidemment à fort grossissement, quel que soit votre instrument, pour essayer d'en révéler quelque chose d'un peu plus grand qu'un simple point d'une étoile. Attention bien évidemment à l'effet de diffusion habituel des étoiles. C'est une nébuleuse qui pourra être photographiée également un peu plus facilement qu'on ne le pense. Elle est certes petite, on pourra éventuellement considérer d'utiliser une Barlow et de travailler en pose courte, parce qu'en réalité, même si elle est de magnitude 9,65, elle est tellement petite qu'elle est en réalité relativement lumineuse. Les propriétaires de télescopes de type Schmidt-Cassegrain ou Maksutov pourront photographier sans forcément utiliser une Barlow, mais c'est un objet du ciel profond qui peut être photographié avec ces instruments. Bien évidemment, avec du matériel d'un peu plus grand diamètre, un peu plus lumineux, et puis surtout avec une maîtrise de l'astrophotographie supérieure, on peut en révéler pas mal de belles subtilités. NGC 6229 est un petit amas globulaire de magnitude 9,86, il est donc moins lumineux que les autres, mais il pourra être intéressant néanmoins et un petit challenge pour les observateurs et les photographes. Il est distant de 100 000 années-lumière, donc plus loin que les premiers amas.
IC 4593 est une petite nébuleuse planétaire, là encore le résultat de la mort d'une étoile inférieure à 8 masses solaires. On l'observera à fort grossissement, au moins aux alentours de 300 fois, et on pourra la photographier donc avec une caméra, peut-être une caméra planétaire en pause courte, voilà, de quelques secondes. Ça peut être une cible aussi amusante. Bien évidemment, les plus gros setups pourront commencer à révéler des détails qui s'approcheront, en tout cas, de nous donner une petite idée de sa forme assez étonnante avec ces deux petites antennes. Donc une petite planétaire qui pourra constituer un challenge intéressant. NGC 6207 est une galaxie que vous ne connaissez sans doute pas, mais vous l'avez sans doute déjà vue. En effet, cette petite galaxie se trouve juste à côté de l'amas globulaire M13, et donc pendant votre recherche, ou si vous l'observez avec un faible grossissement, il est possible que vous puissiez voir cette petite galaxie dans votre champ. Donc je vous conseille, quand vous observez cet amas globulaire M13, de vous attarder sur cette petite galaxie, pourquoi pas essayer de voir des choses, et puis bien évidemment à regarder vos photos d'M13 pour voir cette galaxie et y voir quelques détails intéressants. Vous noterez qu'elle est de magnitude 11,65, elle n'est pas forcément énorme, donc elle est quand même un petit peu concentrée, mais ça vous donne une assez bonne idée de ce que votre télescope peut vous donner en observation ou en astrophotographie sur une galaxie d'une telle magnitude. On continue avec Abell 39. Abell 39, attention à ne pas le confondre avec un autre Abell 39 qui est une galaxie. Là en l'occurrence, on prendra comme référence éventuellement PK 047 plus 42.1 qui est la référence de son étoile. Si je ne me trompe pas. Donc Abell 49 est une nébuleuse planétaire, là encore, assez grande en termes de dimension, et il pourra être intéressant d'essayer de l'observer avec un filtre UHC, voire un filtre oxygène 3. Et donc vous pourrez l'observer aussi avec des instruments, pas forcément besoin d'un énorme diamètre, quoique bien évidemment, et après c'est à vous d'adapter finalement donc l'oculaire que vous utilisez, donc finalement la luminosité globale de l'image. Je rappelle que l'image est plus lumineuse à faible grossissement qu'à fort grossissement, et donc même avec un télescope pas forcément énorme, on pourra peut-être révéler des choses intéressantes. C'est donc une nébuleuse planétaire qui pourra être photographiée aussi avec un petit peu de patience, mais qui pourra être intéressant et qui donc apparaît comme une jolie boule bleue. Enfin, on termine avec un amas que j'aime particulièrement. Il s'agit de Abell 2151. C'est un amas de galaxies, il fait partie du Grand Mur, du filament galactique qui s'appelle le Grand Mur, qui court donc depuis la Vierge et la chevelure de Bérénice. Cet amas de galaxies se situe à 450 millions d'années-lumière de la Terre. Pour le viser, si vous avez quelques difficultés à le trouver dans un logiciel, vous viserez NGC 6050. Et donc, c'est la galaxie la plus lumineuse de l'amas, en réalité deux galaxies en interaction gravitationnelle. Quand vous faites votre photo, n'oubliez pas d'utiliser un logiciel de résolution astrométrique. Là, vous y verrez donc ces centaines de galaxies qui se constituent cet amas. Alors, bien évidemment, vous avez le site internet astrométrie.net, mais il ne vous révélerait pas tous les répertoires. Après, vous avez PixInsight qui, lui, vous permet d'en rajouter beaucoup plus. Et nous terminons donc avec une belle photo faite avec un télescope Ritchey Chrétien de 250 mm par Philippe Bazard. Donc les plus gros setups pourront essayer de révéler la forme de ces différentes galaxies et pas simplement leur nombre. Et on retrouve un petit peu cette idée de Deep Field du télescope spatial Hubble. Donc pour moi c'est un amas qui est absolument incontournable. En observation ce sera difficile, les galaxies font magnitude 13. Donc là ça va quand même être très très difficile en observation, quoique je vous promets j'essayerai avec le 400, je vous dirai ce que ça donne. Par contre en photo c'est très très intéressant. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas photographier donc cet amas. Pourquoi? Parce que nous avons vu que nous étions capables de photographier déjà la petite galaxie NGC 6207 de magnitude 11,65. Et donc en réalité, en posant un peu plus, vous allez voir que vous arriverez sans doute à commencer à révéler les galaxies de cet amas. Bien évidemment, il faut quand même faire une séance d'au moins 40 minutes, si ce n'est pas 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais vous allez arriver à sortir quelque chose d'assez intéressant. Voilà, nous en avons terminé avec cette petite visite de la constellation d'Hercule. Les fiches,
Je vous mets un lien dans la description pour les télécharger. Pour le moment, dans un premier temps, je vais les héberger sur un serveur temporaire. Mais ensuite, à terme, vous retrouverez donc ces petites photos à télécharger pour pouvoir les mettre sur votre smartphone. J'attends avec impatience votre retour sur le rendu donc de ces petites fiches. L'objectif, c'est que vous puissiez les consulter de nuit quand vous êtes sur votre séance d'observation ou d'astrophoto en vous disant « Ah tiens, Hercule, ah ouais, il y avait ça, c'est super intéressant, allez hop, on va rechercher ». Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, surtout je vous souhaite de très belles observations et des très belles photos de ces objets, donc avec les instruments qui sont les vôtres, et voyez que par exemple, avec un appareil photo APS-C de 18 millions de pixels, eh ben vous pouvez sortir des amas globulaires, et ça c'est quand même assez intéressant d'en parler. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.